en se dirigeant auprès de ta parole, ô Dieu, Père éternel. Oh, ta parole éternelle. Père Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous venons à toi, Seigneur notre Dieu, le main vide, mais avec espérance de rentrer, le main rempli. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur notre Dieu, avec nos paniers éternels vides. Père, nous voulons rentrer avec des paniers remplis. Ta parole est la bonne nourriture, Seigneur, pour notre croissance spirituelle. Père, nous nous remettons entre tes mains. Parle-nous, Seigneur, Dieu de gloire. Oriente-nous, guide-nous, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, soit au contrôle de toutes choses. Éternel, l'instrument éternel, notre Dieu que je suis, utilise-moi pour la gloire de ton nom. Que je diminue, éternel, pour que tu croisses. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen. Amen, amen. On acclame le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Bien-aimés de Dieu, je suis dans la joie de me retrouver encore une fois devant vous. C'est la grâce de Dieu. Et ce soir, bien-aimés, avant toute chose, j'aimerais dire merci à notre pasteur, Papa Lasconi, à l'équipe pastorale, les bergers missionnaires, et vous, le peuple de Dieu. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, le dimanche dernier, on nous a parlé de quoi? Reconnaissance. Amen. On nous a parlé sur la reconnaissance. Et par la grâce de Dieu, il y a un thème que Dieu m'a donné pour partager avec son peuple que nous sommes. Et je ferai donc le parallélisme avec ces thèmes-là, la reconnaissance. Bien-aimés de Dieu, c'est bien d'être reconnaissant. Et d'ailleurs, moi je dis que le fait que nous nous retrouvons dans ces temples, c'est déjà la reconnaissance. Bien-aimés de Dieu, nous avons laissé nos droits et devoirs et nous sommes venus dans les temples. Bien-aimés, c'est pour dire à Dieu que tu nous as réveillés le matin. On a vaqué à nos occupations. Nous sommes allés au travail, à l'école. On a accompagné les enfants. On a fait des courses. On a fait tout ce qu'on a fait. Si le matin, tu nous retirais le souffle de vie, on n'allait pas s'éteindre. Et maintenant, comme on a fini les préoccupations de la journée, même si on n'a pas fini, mais éternel, on te donne ne fût-ce que les 2 heures de la journée pour te dire seulement notre reconnaissance, pour te parler, éternel. Vous voyez, bien aimé de Dieu, c'est une très bonne chose, la reconnaissance. Et j'avais vraiment aimé cet enseignement, cette prédication sur la reconnaissance. Et donc, comme je disais, je ferai le parallélisme avec ce message du dimanche. Donc, le message de ce soir, donc nous allons parler, le thème c'est « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Amen. Amen. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Bien aimé, c'est ça le thème que nous allons aborder ce soir. Alors, si on peut se tenir debout, bien aimé de Dieu, pour lire, n'est-ce pas, le verset qui va nous conduire tout au long de ce message. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 11, le verset 41 à 44. L'évangile selon Jean, le chapitre 11, le verset 41 à 44. La Bible dit: ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, le pied et le main liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-les et laissez-les aller.
Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Mettons-nous bien-aimés de Dieu. Le thème, je rappelle, c'est « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Et nous venons de lire Jean chapitre 11, le verset 41-44. Nous avons vu, bien-aimés de Dieu, c'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Il rend grâce à Dieu, Amen, pour le miracle qu'il veut accomplir. Donc, bien-aimés de Dieu, quand on regarde, Jésus-Christ n'a pas rendu grâce, ou Jésus-Christ n'a pas reconnu la main de Dieu dans son œuvre après avoir vu le miracle, non. Jésus a commencé par rendre grâce d'abord. Vous voyez, bien-aimés de Dieu, parfois dans notre vie, dans notre quotidien, nous avons des problèmes, nous avons des soucis, nous prions Dieu, nous demandons à Dieu. L'année a commencé, nous sommes au 9e mois, mais quand est-ce que je verrai mon miracle ou bien ma bénédiction? Quand est-ce que Dieu va me visiter? Et bien aimé de Dieu, tout ce qui nous préoccupe, c'est que Dieu me donne, que Dieu me donne d'abord, que Dieu me donne d'abord. Or, nous oublions, bien aimé de Dieu, que nous pouvons aussi commencer. Et cela peut déranger, bien aimé de Dieu, le trône de Dieu pour qu'il exécute ce qu'il a à faire, bien aimé de Dieu, pour nous. Amen. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Tu m'as toujours exaucé. Amen. Amen. Bien-aimé de Dieu, cet enseignement est basé sur l'acte de la foi. Amen. Amen. Cet enseignement est basé sur l'acte de la foi. Jésus exprimé par la reconnaissance envers son Père pour l'exaucement. Pour l'exaucement de sa prière avant même que le miracle de la résurrection de Lazare ne soit accompli. Amen. Amen. C'est ce que je disais, bien-aimé de Dieu. Jésus a montré la foi parce que il a été envoyé par son Père. Amen. Il avait reçu l'autorité. Il avait reçu tout, bien-aimé de Dieu. Et il avait toujours confiance. Vous savez, bien-aimé de Dieu, il y a des gens qui sont allés chez les marabouts. Il y a des gens qui sont allés chez les féticheurs. Ils ont demandé les gris-gris. Ils ont pris, n'est-ce pas, les choses que le magicien ou les féticheurs leur donnent, merci. Mais arrivé là où ils devaient faire des incantations, des trucs, parfois ça ne tient pas. Ou la personne chez qui il devait aller ensorceler ou aller faire du mal, parfois ça ne tient pas. Amen. Amen. Et quand on regarde le livre de Daniel chapitre 7, bien-aimé de Dieu, Jésus avait reçu de son Père tout pouvoir, toute autorité. Il avait tout reçu de son Père. Amen. Et il avait confiance. Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, quand Jésus était sur la terre, il a demandé et c'était fait. Amen. Il a proclamé, c'était fait. Amen. Il a multiplié le pain. Il a fait marcher les paralytiques. Amen. Il a guéri les aveugles, n'est-ce pas? Il a ressuscité les morts. Il a fait toutes sortes, n'est-ce pas, de miracles. Amen. Parce qu'il avait confiance à son Père. Et bien aimé de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons avoir pleinement confiance, bien aimés. Si les gens qui vont voir les féticheurs, si les gens qui vont voir les marabouts, ils font confiance. Mais les marabouts sont petits devant notre Dieu. Nous avons un grand Dieu tout puissant. Et bien aimé, ce grand Dieu-là est capable de faire au-delà même de ce que font les marabouts. Et voilà pourquoi nous, peuple de Dieu, nous devons avoir la foi. Parce que Jésus-Christ a montré premièrement la foi. Si on peut reculer un peu en arrière, vous verrez que dans cette histoire, Marie et Marthe sont allés voir Jésus. On est allé voir Jésus pour lui dire, ton ami est mort. Mais qu'est-ce qu'il répond? Et puis il banalisait, il minimisait. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il dort. Lazare n'est pas mort, il dort. Amen. Il a banalisé. Et bien aimé de Dieu, et d'ailleurs,
qui étaient avec Jésus doutaient toujours parce qu'ils ont dit, mais ça fait déjà 4 jours. Bien-aimé, Dieu qui est capable de sortir du tombeau une personne dont le corps s'est décomposé déjà. C'est Dieu-là est capable de te ressusciter. C'est Dieu-là est capable de changer l'histoire de ta vie. Amen. Même à la dernière minute, même au dernier jour, bien-aimé de Dieu. Dieu est capable. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous venons à Dieu, nous devons venir vraiment avec pleine confiance, bien-aimé. Amen. Nous devons vraiment avoir la confiance parce que dans l'exercice de la foi, il y a la confiance. Amen. Amen. Il y a cet aspect de confiance. Amen. Donc, nous devons faire confiance en Dieu. Jésus parlait à son Père. Jésus demandait, parlait avec autorité et les choses s'exécutaient. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'autorité qu'on m'a donnée, ce n'est pas une autorité qui va expirer. C'est une autorité qui ne connaîtra jamais l'expiration. C'est une autorité jusqu'à l'éternité. Amen. Amen. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes surtout les serviteurs de Dieu, nous devons surtout manifester cela, bien-aimé. Nous devons manifester que nous avons reçu la puissance de Dieu. Nous avons reçu, n'est-ce pas, l'autorité venant de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les apôtres, les évêques et consorts, bien-aimés de Dieu, ce sont des personnes mises à part. Ce sont des personnes qu'il faut plus respecter. Je parle bien de ceux-là vraiment qui ont été envoyés par Dieu. Amen. Il faut les respecter et les servir. Amen. Plus tu les respectes, plus tu les sers, bien-aimé, tu es béni de Dieu. Et même, bien-aimé, que le serviteur aussi, le pasteur, soit ces personnes-là qui nous influencent dans la foi, qui nous influencent à croire en Dieu, à faire confiance en Dieu. Que même si je suis seul dans ma chambre, si j'écrie vers le ciel, Dieu va me bénir, Dieu va m'exaucer. Ce n'est pas seulement qu'à tout moment je dois courir vers le pasteur. Le pasteur aussi en a des problèmes. Amen. Amen. Donc c'est très important, bien-aimé. La première des choses, bien-aimé, nous allons voir la puissance de la renaissance. Amen. Parce que dans cette histoire, bien-aimé de Dieu, moi, j'ai soulevé 4 points dont nous allons voir si le temps nous permet. Nous allons voir comment nous allons évoluer. Mais seulement, bien-aimé, Jésus-Christ a montré, n'est-ce pas, la foi. Qu'il faisait confiance pleinement à son Père. Amen. Et ces passages que nous venons de lire de Jean, chapitre 11, verset 41 à 44, ces passages nous enseignent l'importance de la gratitude, de la foi. Amen. Comme je disais, bien-aimé, je fais le parallélisme avec la prédication du dimanche. Vous voyez, bien-aimé, la gratitude, la reconnaissance. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Non, mais j'aime cette parole, bien-aimé de Dieu. J'aime cette parole. C'est-à-dire que c'est la reconnaissance. Il y a la reconnaissance, il y a la gratitude, il y a la foi. Seigneur, je te fais confiance parce que je sais que tu n'échoues jamais. Non, ça ne va pas rater. Il y a un frère qui passe sur les réseaux sociaux qui parle iratakate. Amen. Oui, parce que avec Dieu, ça ne peut pas rater. Avec Dieu, bien-aimé de Dieu, il suffit seulement de lui faire confiance. Avec Dieu, bien-aimé, il suffit seulement de compter sur lui. Et nul ne venait à lui et rentrait tel qu'il est venu. Bien-aimé, lorsque Élie a invoqué Dieu, bien-aimé, Dieu ne lui a pas inspiré. Bien-aimé, en fait, quand nous lisons la Bible, quand Élie était envoyé par Akab, la Bible nous dit, Dieu, la parole de Dieu me fut, vous voyez, c'est-à-dire que révélé, c'est-à-dire qu'il a été envoyé, on voit bien qu'il a été envoyé par Dieu vers Akab. Mais là, bien-aimé de Dieu, lorsqu'il a réuni, lorsqu'il a demandé les prophètes de Baal pour qu'ils se réunissent, bien-aimé de Dieu, quand nous lisons la Bible, je ne vois pas où on parle que c'est Dieu qui lui a dit, va voir et défie les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Non. C'est-à-dire qu'il s'est venu de lui parce qu'il avait confiance que vous là, je peux vous défier. Parce que le Dieu que moi j'invoque, le Dieu que moi je sers, c'est un Dieu puissant. Il dépasse vos dieux. Et d'ailleurs, nous connaissons l'histoire, bien-aimée. Quand ils ont commencé à invoquer leur Dieu, nous avons vu, bien-aimé, ils commençaient à se moquer d'eux. Appelez-les, peut-être il est en voyage.
Appelez-le, peut-être qu'il dort encore. Vous voyez, notre Dieu ne dort ni ne sommeille, bien-aimé. Ne sommeille ni ne dort. Amen. Nous avons un Dieu tellement puissant. Voilà pourquoi rendons-lui grâce. Voilà pourquoi, bien-aimé, les actions de grâce, bien-aimé, si ça peut être possible, que le dimanche prochain, bien-aimé de Dieu, pour je ne sais pas quel sujet que tu as demandé à Dieu, fais juste une offrande d'action de grâce. Dis-toi, Seigneur, cette offrande, bien-aimé, avec la parole que j'ai écoutée le jeudi, Seigneur, j'irai mettre, parce que je sais que je t'avais demandé X choses, tu ne m'as pas encore demandé, mais moi je sais que, Seigneur, avec ça, Seigneur, tu vas me donner. Oui, bien-aimé de Dieu, parfois il faut le faire, bien-aimé. Je lisais sur les réseaux, bien-aimé, il y a des gens qui disent parfois il faut que banque ça piaka. C'est-à-dire au télémonqué tout na puis à moutou 14 ans de l'autre côté. Ah, tu peux combien? Bah ça le peut terme sous facture pro forma, mais kenda yo et kenda ziza. Amen. C'est-à-dire que, bien-aimé de Dieu, maintenant nous, ça c'est la manière des hommes, mais nous, la manière des hommes spirituels, nous avons un Dieu puissant. Si nous le mettons à l'épreuve, bien aimé, il a dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Maladie, la teste, bien aimé. Le livre de Malachie le dit. Amen. Et vous verrez, il ne manquera pas de la nourriture dans ma maison. Amen. Et bien aimé de Dieu, ces choses, bien aimé, nous ne les voyons pas s'accomplir tout simplement parce que nous ne mettons vraiment pas la parole de Dieu. Nous ne voulons pas expérimenter. Parfois, bien aimé de Dieu, c'est nous les problèmes. Nous ne voulons pas pousser loin. Amen. Nous voulons, bien aimé de Dieu, que les choses se fassent comme des... Notre Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un marabout. Amen. Dieu n'est pas un féticheur où tu pars, il te donne après... Non, bien aimé. Notre Dieu est un Dieu. Amen. Est un Dieu, bien-aimé, Dieu puissant. Amen. Et ce Dieu-là est capable. La reconnaissance, bien-aimé de Dieu, reconnaissons que Dieu est capable. Reconnaissons, voyons comme si la chose a été déjà exécutée. Voyons comme si la chose a été déjà faite. Il est écrit dans la parole de Dieu. Si vous demandez une chose en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Amen. On ne dit pas que attendez, vous allez... Non, on dit croyez déjà à l'avance. Croyez que cela est déjà fait. Comme Jésus-Christ, bien-aimé, il a cru. Il croyait, il voyait déjà la résurrection de Lazare. Il n'était même pas arrivé au tombeau, mais il voyait déjà que c'est rien ça c'est rien. C'est mon domaine. Le miracle, c'est mon domaine. Amen. Et bien-aimé de Dieu, que ce soir, ta foi soit boostée. Que ce soir, bien-aimé de Dieu, ta foi soit encore touchée, bien-aimé. Que tu grandisses encore dans la foi. Et que, bien-aimé, tu vois tes jours, les jours à venir, bien-aimé de Dieu, très radieux. Amen. C'est possible avec notre Dieu. Même avant de voir les manifestations physiques de nos prières. C'est-à-dire que, bien-aimé, nous devons croire. J'avais demandé, tu as demandé en janvier. Mais qui t'avait dit que c'est en janvier seulement que tu auras? Ou en février ou en mars? Tu as demandé à Dieu. Garde l'attitude Habakkuk. Sache attendre. Sache patienter. Fais ton offrande d'action de grâce. Il y a une nuance que j'aimerais bien épingler. Ton action de grâce que tu peux faire, l'action de grâce, ce n'est pas seulement l'argent. Détrompons-nous. L'action de grâce, bien aimé, ce n'est pas ça l'argent. Dans plusieurs églises, on fait de l'action de grâce que des enveloppes, l'argent, il faut mettre, il faut donner. Non. Tu peux donner l'argent, tu peux donner des habits, tu peux donner tout ce que tu veux. Pour toi, c'est le signe, c'est une signification que tu donnes à ce que tu donnes à Dieu. Amen. Ça peut être un verre du riz. Pour toi, tu dis, Seigneur, je donne. Parce que, bien aimé de Dieu, si on rentre à l'origine des dîmes et des offrandes, avant, ce n'était pas l'argent. C'était quelqu'un qui avait le champ, quelqu'un qui avait des brebis, des vaches. Il vient, il prend une vache, il donne.
Amen. Il prend des boucs, il prend je ne sais pas quoi, il vient, même les légumes ont donné. Et cela servait à donner aux pauvres, aux veuves et les gens qui étaient à l'église. C'était ça, bien-aimé de Dieu. Donc tu peux donner tout ce que tu veux. Amen. Mais si on peut parler en termes d'argent, ce n'est pas aussi mauvais, bien-aimé. Tu peux donner. Amen. Amen. Et tu peux donner en croyant que cela va produire. Mais seulement une chose encore, nuance que je voulais faire, c'est que enlevons dans notre esprit que je donne, Dieu me donne. Non. C'est-à-dire, si je dois parler en termes d'obligation, je peux parler, je ne sais pas. Mais bien aimé de Dieu, ça doit être notre culture en fait. Je veux dire culture. Amen. Nous allons prendre le premier point. Nous allons aller un peu plus en profondeur pour comprendre cette parole. Bien aimé, le premier point c'est la puissance de la renaissance. Amen. Amen. Jésus commence par rendre grâce avant que le miracle ne se produise. C'est ce que j'ai dit. Il a commencé par rendre grâce. Je ne sais pas, bien aimé, ce soir, tu as quel problème, quelle situation, quel souci. Commence d'abord par rendre grâce à Dieu. Pour cette chose, cite nommément la chose par son nom. Dis Seigneur, je te rends grâce parce que ma réussite, j'ai déjà mon diplôme. Seigneur, je te rends déjà grâce parce que j'ai mon mariage. Même si tu n'as pas de fiancé, même si tu n'as pas de femme ou je ne sais pas quoi, tu rends grâce. Bien-aimé de Dieu, on dit quoi? Les Quinois disent Nazolia Livance. Amen. C'est-à-dire tu dévances, bien-aimé de Dieu, tu précèdes. Et c'est aussi une manière de provoquer. Quand tu viens fraîchement de l'Europe, tu descends à Kinshasa, essaie de faire un tour sur Victoire. Prêtre, et on va te donner tous les noms du monde. Prêtre, grand mopao, et ceci, cela. Tout ça, c'est juste pour te soutirer. Bien aimé de Dieu, si tu peux prendre seulement cette sagesse, mets ça maintenant dans la prière. Appelle maintenant Dieu le grand, parce que ça, et ce sont des prêtres. Mais Dieu ne va pas te prendre pour flatteur. Amen. Et pour eux, c'est un flatteur qui flatte pour arriver à ses fins. Mais nous, bien aimés de Dieu, je ne flatte pas Dieu. Et Dieu sait que je ne lui flatte pas. Dieu sait que je fais mon devoir, je fais ce que j'ai à faire. Et lui aussi, il sait ce qu'il doit faire. Amen. Bien aimé de Dieu, quand nous servons Dieu, c'est comme dans une entreprise. Tu as déjà signé ton contrat, tu as un CDI. Tu n'as pas besoin de venir rappeler à ton employé que, tu sais, hein, c'est déjà les 5, hein, c'est déjà les 2, hein, c'est déjà les 28. Non. Il sait, il fera. Toi, occupe-toi aussi de ce que tu as à faire. Amen. Faire l'action de grâce, bien aimé, c'est aussi abandonner ce que tu as à faire, très important, mais venir, comme c'est joli, venir rendre grâce à l'Éternel, faire le travail de l'Éternel. C'est une action de grâce. Et d'ailleurs, bien aimé, nous savons que dans le livre d'Ésaïe, il dit que le jeûne auquel moi je prends plaisir, c'est quand tu sais donner le morceau de pain à un frère, à une soeur, à celui qui n'en a pas. C'est ça le vrai jeûne. Oui, jeûner, prier, tu le fais pour ton bien, pour ton avantage. Mais où est l'avantage de Dieu? Amen. Sachant, bien aimé de Dieu, rendre grâce à l'Éternel avant même que la chose ne soit faite, bien aimé de Dieu. Et cela nous montre que la reconnaissance est une clé puissante. Amen. La reconnaissance est une clé puissante dans la prière. Quand tu reconnais dans la prière, bien aimé, cette reconnaissance est une grande clé. Amen. Est une clé puissante, bien aimé, pour changer les données, pour changer, bien aimé, de Dieu, les situations, pour débloquer les situations. Parfois, bien aimé, nous sommes coincés. Parfois, nous n'avançons pas parce que, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses, nous ne savons pas les faire. Amen. Amen. Ah non, je bénis l'Éternel, bien aimé de Dieu. J'avais rendu grâce à l'Éternel le dimanche passé parce que, non, le dimanche d'avant,
j'avais obtenu mon titre professionnel. Bien-aimé, j'ai béni l'Éternel. Mais avant même que je l'obtienne, bien-aimé, j'avais rendu grâce à l'Éternel. Parce que je savais que je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas fait pour échouer. Je suis fait pour un coup, une flamme. Amen. Et c'est ça, bien-aimé de Dieu. C'est très important. Nous devons manifester la foi comme Jésus. Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'était pas encore devant le tombeau de Lazare. Mais il a cru. Amen. Et lorsqu'il est venu, il a parlé encore, bien-aimé. Il dit d'ailleurs que je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour eux. Amen. Je le fais pour eux. Bien-aimé de Dieu, les gens qui ont vécu avec Jésus-Christ n'avaient pas la foi que nous avons. Imagine, ils ont vécu avec lui, ils ont mangé. Il leur a dit tout ce qui devait arriver. Et quand les choses arrivent, il devait d'ailleurs au contraire avoir plus la foi. Non mais il s'étonnait. Ça les surprenait, bien aimé. Voire même quand Jésus apparaît dans la salle, Thomas ne croyait même pas. Amen. Non, que Dieu te bénisse pour ta foi, bien aimé. Amen. Donc, bien aimé, il s'agit de quoi que Dieu a déjà entendu et répondu à notre prière. C'est ça, bien aimé. Il faut, bien aimé, croire que tu as déjà en possession la chose. Même si tu n'as pas encore vu. Je venais de dire tout à l'heure, bien aimé, la Bible dit, si vous demandez une chose, croyez que vous l'avez reçue. Et vous le verrez s'accomplir. Donc, cette manière de faire, bien aimé, c'est ça la reconnaissance. Bien aimé, c'est ça la gratitude. C'est ça la foi qui montre que tu crois à un Dieu qui est capable de faire ce que les médecins ont dit que c'est fini. Amen. Tu crois à un Dieu qui est capable de faire ce que d'autres personnes ne peuvent pas faire. Bien aimé, je venais de suivre cet après-midi un témoignage d'une sœur. Elle a vécu avec une maladie pendant des années. Et on l'avait dit déjà, on allait l'amputer. Mais jusqu'aujourd'hui, la sœur marche. Elle avait cru en Dieu. Amen. Ce que les médecins disent, ils le disent, bien aimé, à la limite de leur intelligence. Amen. Ils le disent à la limite de leur intelligence. Mais notre Dieu est au-delà de la médecine. Notre Dieu est au-delà des voyants. Amen. Et bien aimé de Dieu, que ce soir ta foi soit boostée et que ta foi, bien aimé de Dieu, voit d'autres dimensions, bien aimé. Amen. Amen. Il s'agit de quoi, bien aimé, comme je disais, que Dieu a déjà entendu et répondu à notre prière, même avant de voir le résultat tangible. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, la Bible dit quoi? Rendez grâce en toutes choses. Amen. Bien-aimé, parfois, tu es à l'église, tu avais une sœur, un frère, un parent, une connaissance, quelqu'un pour qui tu avais prié, tu as demandé la grâce de Dieu. Cette personne se trouve à l'hôpital. Seigneur, je veux que cette personne guérisse. Tu as prié, tu as gêné, tu as tout fait, tout ce que tu pouvais faire. Mais à la fin, la personne meurt. Bien-aimé de Dieu, il y a ceux qui disent, mes prières n'ont pas agi. Non. Bien-aimé, parfois nous oublions que nos prières là, la personne s'est trouvée peut-être dans une position où, peut-être, dans sa vie, il avait une sale vie. Mais juste ta prière là est allée laver cette personne, racheter cette personne. Et cette personne-là, tu risques de retrouver au ciel. Parce que Dieu peut faire à sa manière. Amen. Ne désespère pas parce que tu avais prié que la personne est morte. Amen. En toutes choses, cela veut dire, bien aimé, que ça soit bien aimé en bien ou en mal. Amen. Dans le bon ou dans le mauvais. Que ça marche ou ça ne marche pas, je rends grâce à l'Éternel. Ne rendons pas grâce à Dieu seulement quand ça marche et quand tout est bon. Amen. Amen. Quand une femme veut demander à sa femme, quand une femme veut demander à son mari l'argent, ou à son chéri, copain, consort, il y a toujours bébé, chéri, sur la demande. Mais si elle fait te gueuler, Patrick, là, ça c'est déjà que ça ne va pas.
Mais si elle commence déjà, bébé, donc là, il y a une demande derrière. Amen. Qui a compris? Amen, amen. Amen. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, en toutes circonstances, bien-aimés. Ici, on n'a pas exclu les mauvais côtés. Amen. Amen. Ou les mauvaises choses, ou les mauvaises nouvelles. Même quand une mauvaise nouvelle est là, rends grâce à l'Éternel. Bien-aimé, on t'a annoncé que la personne elle est morte. Tu oublies qu'en rendant grâce à l'Éternel, la personne peut ressusciter. Oui. Tu oublies, bien-aimé de Dieu, que la chose que tu as perdue, tu peux récupérer juste après avoir rendu grâce. Nous oublions parfois, bien-aimé de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas un slogan. La Bible, bien-aimé de Dieu, les écrits de la parole de Dieu ne sont pas des slogans. Amen. Il n'y a pas de slogan. Tout est oui et amen. Amen. Et voilà pourquoi nous devons vivre, bien-aimé de Dieu. Moi, j'ai hâte de vivre, bien-aimé, mot par mot, chaque phrase de la Bible, l'accomplissement. J'ai hâte, bien-aimé. Et je me presse, je dis, Seigneur, je te mets à l'épreuve. Parce que je veux que ce que tu as dit, comme ce n'est pas un slogan, parce que des slogans, parfois ça ne s'accomplit pas. Mais la parole de Dieu finit par s'accomplir. Amen. Papa, l'autre mardi, il a dit ici. Amen. Et hier même, quand on était en prière le soir, le pasteur Anissé nous a parlé aussi de choses qui arrivent déjà, les signes. Mais c'est écrit dans la Bible. Amen. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ne soyons pas surpris. Et ne soyons pas aussi durs, bien-aimés de Dieu. Puisque ce n'est pas ta volonté qui changera le monde. C'est la volonté de Dieu et pas ta volonté. Tout ce que tu as à faire, c'est de prier. Amen. Vous allez voir, bien-aimés de Dieu, les gens, les pasteurs sur qui tu avais beaucoup d'égard, beaucoup de respect, ils vont te décevoir. Parce que plusieurs, tu le verras changer de visage. Et attention, ne dis pas que lui qui était l'homme puissant, lui qui était un pasteur qui faisait trembler le mur. Et quand ces pasteurs changent de visage, bien-aimé, garde ta foi. Tu ne partais pas à l'église pour lui. Ou la Bible nulle part a dit que donc vous de l'église à louange vous partirez directement ensemble avec Papa Ngala. Sinon, chacun, bien-aimé de Dieu, porte sa croix et chacun prépare individuellement son éternité. Amen. Vous avez vu déjà les jumeaux mourir ensemble et qu'on les enterre dans un même cercueil. Non. Amen. Allez-y comprendre par là, bien-aimé de Dieu. Je vais courir. Psaume 100, le verset 4. La Bible dit: entrez dans ces portes avec des actions de grâce. Tu viens à l'église, bien-aimé, à partir de la porte déjà, entre avec joie. Même si il y a eu des déceptions, même s'il y a eu des révocations, même s'il y a eu des contraintes dans la journée, même s'il y a eu des déceptions dans la journée, entre dans la porte de l'église. Entre dans ta chambre avec joie. Parce que tu entres dans ta chambre pour prier, pour glorifier Dieu, pour adorer Dieu. Entre avec joie. Ne commence pas la prière timidement. Ne commence pas la prière en mettant en avant les pensées négatives. Oh, les problèmes. Oh, je suis... Non. Commence, bien-aimé de Dieu, à faire vibrer déjà cette maladie en toi. Amen. Par les chants, les actions de grâce. Amen. Entrez dans ces portes avec des actions de grâce, dans ses parvis, avec des cantiques, célébrez-les, bénissez son nom. Amen. Bénissez, bien-aimé de Dieu. Vous voyez le parallélisme, la reconnaissance. Amen. Et le terme de ce soir, comme j'ai dit, c'est: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Père, je te rends grâce. Est-ce que tu m'as exaucé? Oui, Dieu exauce nos prières, bien-aimés. Pour que tu... En fait, il y a des gens qui posent la question: mais comment tu sais que Dieu t'a exaucé? Mais c'est la foi. La foi, c'est la folie. C'est de croire aux choses invisibles, des choses que le monde trouve
impossible, mais toi tu crois que ça sera fait. Ça s'accomplira, bien-aimé. C'est ça. J'ai prié, je sais que Dieu va les donner. Amen. Amen. Nous allons prendre le deuxième point, c'est la foi en l'exaucement de Dieu. Le premier point, c'était la puissance de la renaissance. Amen. Amen. Et le deuxième point, c'est la foi en l'exaucement de Dieu. Jésus déclare sa foi en l'exaucement de Dieu. Il a dit, Père, je te rends grâce. Amen. Amen. De ce que tu m'as exaucé. Amen. Donc c'est la foi en l'exaucement de Dieu. C'est-à-dire, il met la foi parce qu'il sait déjà que Dieu l'a exaucé. Il sait que je ne prie pas en vain. Bien-aimé de Dieu, sache que quand tu pries, tu ne pries pas en vain. Tu pries un Dieu véritable, un Dieu capable de tout changer. Même l'impossible deviendra possible. Amen. Amen. Papa nous a parlé ici, bien-aimé de Dieu. Ça peut être difficile. Amen. Mais pas impossible, bien-aimé. Ça peut être difficile, ça peut être dur, bien-aimé de Dieu. Tu transpires, tu fais, tu ne vois rien. Mais ce qui est important, c'est la finalité. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit de cette chose? Même tes échecs, bien-aimé de Dieu, prends ça comme une force. Prends tes échecs comme une force, bien-aimé de Dieu. Rebondis encore, répare à zéro. Et Dieu va être derrière toi, bien-aimé, pour l'accomplir. Amen. Donc je disais, Jésus déclare sa foi en l'exaucement de Dieu avec assurance. Amen. Dans l'exercice de la foi, je l'ai dit, il y a la foi, dans l'exercice de la foi, il y a l'assurance. Amen. Il y a la patience, parce que quand on demande à Dieu, il faut avoir la patience. Mais il faut aussi avoir l'assurance, il faut croire. Amen. qu'il va me donner. Amen. Mais oui, aussi il y a la confiance. Parce que je ne demande pas à une personne que je ne fais pas confiance. Amen. Je dois demander de l'eau à une personne à qui je fais confiance. Et quand on me donne, je fais confiance pour boire. Amen. C'est un exemple bien aimé de foi absolue en Dieu. Jésus n'a pas besoin de signes extérieurs pour croire que Dieu l'écoute. Bien-aimé de Dieu, tu n'as pas besoin de voir. D'abord, bien-aimé de Dieu, beaucoup de gens quittent l'église, vont dans des églises parce qu'ils voient, ah là-bas, j'ai vu un marabout à témoigner là-bas. Ah, j'ai vu des signes, il y a des gens, comment on appelle, les lézards sortent de ventre. Ah, je dois aller. Les gens sont attirés par les faux miracles. Les gens sont attirés par des choses, bien-aimés de Dieu. Soit attirés par le nom de Jésus, soit influencés du nom de Jésus, et non les choses de ce monde. Amen. Voilà pourquoi les gens sont dessus. Tu es parti avec espoir que tu as vu les gens dont les lézards sont sortis, les gens vomissaient. Toi aussi, ta situation devait changer à la minute. Non, bien-aimé de Dieu, tu oublies que, bien-aimé, c'était un miracle préparé. C'était un miracle préparé, bien-aimé de Dieu, pour vendre la grandeur de l'église, pour vendre le nom du pasteur, qui est là-bas, en tout cas, c'est grand. Amen. Suivons Jésus, bien-aimé de Dieu, ne suivons pas le monde et ses miracles. Amen. Si cela est possible, si cela est la volonté de Dieu, tu verras le miracle. Si cela est la volonté de Dieu, tu vas te marier, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Donc Jésus n'avait pas besoin, n'est-ce pas, de signes extérieurs pour croire en Dieu. Il savait qu'il a été envoyé, il avait tout en lui, il avait juste besoin de parler pour que la chose arrive. Amen. Il sait que chaque prière est entendue. Il savait, bien aimé de Dieu, que si j'invoque mon Père, il le fera. Amen. Il sait. Voilà pourquoi toi aussi, comme tu sers un Dieu vivant, comme tu sers un Dieu puissant, sache-le, bien-aimé, crois que, bien-aimé, chaque prière, chaque déplacement, tous les dimanches que je vais à l'église, tous les mardis, tous les dimanches, tous les vendredis que je vais à l'église pour la veiller, je serai exaucé, je serai béni, Dieu, je serai épanoui. Amen. Ne venons pas, bien-aimés de Dieu, comme des personnes désespérées, comme des personnes qui ne savent pas Dieu va faire ou Dieu ne va pas faire. Non. Croyons qu'il va faire, bien-aimés. Même si nous voyons tout noir, il va faire. Amen. Amen.
Hébreux chapitre 11, le verset 1, la Bible dit quoi là? Or la foi est une ferme assurance. Amen. La foi est une ferme assurance. C'est-à-dire, je demande, j'ai l'assurance. Amen. Je crois, je fais confiance. Je sais que c'est lui chez qui je demande, je tends la main, me donnera. Il est capable, bien-aimé de Dieu, de me donner. Il ne me mentira pas. Amen. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère, on ne l'a pas encore. C'est-à-dire, on l'espère. Amen. J'espère. Mais à la manière des hommes, on ne sait pas, il va me donner ou il ne va pas me donner. À la manière des hommes. Mais à la manière de Dieu, à la manière spirituelle, les choses dont j'espère finiront par arriver, par s'accomplir. Amen. Nous sommes les hommes spirituels. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. Amen. Les hommes spirituels reçoivent de l'esprit les choses de l'esprit. Mais ce sont les hommes charnels, les hommes animaux qui reçoivent les choses du monde. Mais nous sommes les hommes spirituels, nous recevons les choses spirituelles. Et voilà, bien aimé, les choses dont j'espère, je crois que ça va arriver. Amen. Amen. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen. C'est-à-dire, je ne vois pas, j'espère seulement, mais je ne vois pas. Espérer, ce n'est pas un acquis. À la manière des hommes, bien évidemment. Amen. Je ne vois pas, mais j'espère quand même. Si tu peux faire confiance à quelqu'un qui t'a promis, à ton oncle, à ton mari, à ta femme, si tu peux vraiment faire confiance, d'ailleurs, tu dors à tout moment, tu regardes, ton est encore. Parce que tu sais que oncle t'a promis, mais oncle, à la dernière minute, peut te décevoir. Amen. Il peut te décevoir, même si il te décevait, il n'a pas manqué pour te donner, il peut avoir un contretemps. Il n'est pas venu au rendez-vous. Amen. Mais pour Dieu, ça ne va pas rater. Amen. Espère, bien-aimé, et tu verras l'accomplissement. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais je ne vois pas aujourd'hui, je sais que je verrai. Je n'ai pas encore mon diplôme, mais j'espère que je l'aurai. Je n'ai pas encore mon bac, mais je sais que je l'aurai. Je vois plusieurs personnes. Bien aimé, si sur cette route, il y a 10 personnes qui sont passées, ils ont échoué. Est-ce que cela veut dire que moi aussi j'échouerai? Non. Dis Seigneur, mon action de grâce, je sais que 10 000 personnes sont passées par là, ils sont morts. 10 000 personnes sont... Combien de personnes prennent les dinghy, bien-aimés de Dieu, qui viennent vers Istanbul, Grèce, par là, par-ci, par-là? Combien? Bien-aimé, parfois quand je regarde, moi je ne sais pas nager, pour ne pas vous mentir. Mais maintenant, parfois quand je regarde comme ça, j'ai peur. Amen. Mais ces gens-là, voyez comment ils risquent. Il y en a qui meurent. Mais il y en a aussi qui arrivent. Et bien aimé de Dieu, nous devons lancer des défis. Seigneur, 10 000 personnes sont passées par là, ils sont morts. Mais moi, je vais arriver. Beaucoup de personnes sont entrées dans leur mariage, 2 ans, 3 ans, c'est fini. Non, moi, j'irai jusqu'au bout. J'ai béni l'Éternel Dieu parce qu'un de mes amis, qui est aussi pasteur dans notre église, je vis aujourd'hui, il est en train de célébrer le 15 ans de leur mariage. Et je suis les témoins. Amen. Quand ils ont commencé, j'étais là. Amen. Quand ils ont commencé, j'étais là. On a chanté même chorale, même orchestre, on a évolué ici. Et la femme chantait, l'homme chantait. Aujourd'hui, l'homme est pasteur à l'église de la Louange. Mon ami. Amen. 15 ans. Mais il ne faut pas nous dire que non. Bon, quand il a posté, il a écrit quand même de belles phrases. Hein? Mais il ne peut pas dire quand même, hein, il y a un jour, ils ont discuté. Là, derrière, la femme était fâchée. Non. Ça, on n'en a pas besoin. Mais cela ne veut pas dire aussi qu'ils n'ont pas de problèmes. Ils ont des problèmes. Mais le plus important, soyons ensemble. Amen. Le mariage, c'est l'institution de Dieu. Amen. Quand on entre, bien aimé, on se soumet à l'autorité de Dieu. Nous marchons la main dans la main jusqu'au bout. Amen. Marc chapitre 11, verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi je vous dis,
tout ce que vous demanderez en priant. Je l'ai dit tout à l'heure, bien-aimé. Tout ce que vous demandez en priant. Bien-aimé, ne minimise pas tes prières. Ne sous-estime pas tes prières ou ta façon de prier. Demande à Dieu. Prie. Fléchis tes genoux. Prie. Amen. Et tout ce que tu dis là, la Bible dit quoi? Croyez comme Jésus. Crois comme Jésus. Il a commencé par dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Crois, bien-aimé de Dieu. La Bible dit, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir, bien-aimé de Dieu. C'est comme Hébreu que nous venons de lire. Des choses, c'est une assurance, une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, bien aimé, vous pouvez faire le parallélisme entre Hébreu et Marc. Ça dit une même chose. Tout ce que vous demanderez en mon nom dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, bien aimé. Amen. Et croyons, bien aimé, que nous ne servons pas un Dieu. Et surtout, le Dieu de la louange est un Dieu puissant. Amen. J'ai dit, bien aimé, le dimanche dernier, nous avons vu, cette église nous a vu naître. Amen. Nous avons vu le début de cette église. Et bien aimé de Dieu, nous voyons comment l'église s'étend. Amen. Au Congo, pardon, à Kinshasa, c'est dans toutes les communes. Au Congo, c'est dans toutes les provinces. Brazzaville, en Afrique, vous voyez bien aimé de Dieu, l'église s'étend. Amen. Et ça, c'est une fierté. Amen. Parce que c'est une église que Dieu a donné la vision, mais celui qui a reçu la vision n'a pas voulu faire à sa manière. Il se soumet, n'est-ce pas, à l'autorité de Dieu. Il fait la volonté de Dieu. Et faisons aussi la volonté de Dieu. Nous verrons comment nous allons nous épanouir, bien-aimés. On n'aura pas, bien-aimés de Dieu, de pauvres dans notre assemblée. Amen. Amen. Troisième point, c'est le but de l'exaucement. Amen. Le but, tu vas comprendre, bien-aimé de Dieu, pourquoi Dieu nous exauce. Pourquoi Dieu te bénit. Tu dois comprendre, bien-aimé de Dieu, pourquoi je suis béni. Et quand je suis béni, quelle attitude? Comment dois-je marcher quand je suis béni? Bien-aimé, Dieu ne te bénit pas pour toi. Quand Dieu te bénit, premièrement, c'est pour sa gloire. Amen. Croyez-moi, bien-aimé de Dieu, c'est pour que la gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, Dieu m'a sauvé dans l'accident d'avion. Quand je vous témoigne, quand je vous raconte ce témoignage, personne ici ne me dit gloire à ton père, gloire à ta mère. Personne ici ne me dit gloire à toi, Francis. Amen. Tout le monde dit gloire à Dieu. Donc Dieu fait toutes choses, bien-aimé de Dieu, pour que la gloire lui soit rendue. Amen. Voilà pourquoi Jésus a rendu grâce. Parce que ce n'est pas lui. Bien-aimé, quand Jésus a fait des miracles, il a même interdit aux gens, n'allez pas raconter que c'est moi. Ce n'est pas moi. Tout ce que je fais, je l'ai reçu de mon Père. Mais je suis étonné de voir plusieurs pasteurs qui font circuler les caméras, qui diffusent les images par-ci, par-là, pour une petite chose qu'ils viennent de faire. Comme si c'était par leur force ou par leur pouvoir. Cela vient de Dieu. Et si réellement cela vient de Dieu, mais que la gloire, parce que Paul nous dit dans le livre de Romains, est-ce la gloire des hommes que je cherche ou la gloire de Dieu? Cherchons la gloire de Dieu et non notre gloire. Jésus n'a pas cherché sa gloire. Jésus a cherché la gloire de son Père. Amen. Le but de l'exaucement, bien aimé, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le but, bien aimé de Dieu, si tu as prié ce soir et que Dieu t'a béni, sache-le, bien aimé, que c'est la gloire de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Tu pries, tu cries, tu invoques Dieu, Dieu te bénira, bien aimé de Dieu, pour que la gloire lui soit rendue. Amen. Et donc, bien aimé de Dieu, allez-y comprendre que tu ne dois pas t'enorgueillir, bien aimé de Dieu. Lorsque tu as reçu, ne sois pas orgueilleux, ne sois pas hautain. Parfois, tu n'es pas autant béni parce que Dieu voit l'orgueil que tu as. Bien aimé, il suffit seulement que tu puisses avoir quelque chose. Voilà, tu vas commencer à marcher sur tout le monde. Amen. Amen. Le miracle de la résurrection de Lazare a servi
à manifester la gloire de Dieu et à fortifier la foi des personnes présentes. Amen. Bien-aimé de Dieu, si Dieu opère un miracle ici, dans la vie d'une sœur ou dans la vie d'un frère, bien-aimé, c'est pour la gloire de Dieu. Retenez bien. Amen. Amen. Retenez bien, bien-aimé, la première des choses, l'exaucement de nos prières, c'est pour la gloire de Dieu, premièrement. Deuxièmement, c'est le renforcement de la foi de ceux qui t'entourent et de toi-même. Amen. Parce que j'ai prié, Dieu m'a exaucé, Dieu m'a donné, ça renforce ma foi. Cela me pousse encore à croire en Dieu et je me dis que prochainement, je dois encore, n'est-ce pas, prier, je dois encore demander. Vous voyez, c'est ça le but, bien-aimé de Dieu. Premièrement, sache que Dieu m'a béni, la gloire doit revenir à lui. Toi qui pries pour des gens, si tu exauces, si tu as fait quelque chose, rends d'abord grâce. Dis Seigneur, je te rends grâce. Je t'ai invoqué, le frère est guéri, la sœur est guérie. Rendons grâce à l'Éternel. Ne te filme pas et commence à taper la poitrine comme si c'était toi qui as fait la chose. Non, cela vient de Dieu. Amen. Jésus a prié à haute voix, non pour lui-même. Amen. Et nous allons lire cette partie-là, nous allons comprendre. Donc Jésus a prié à haute voix, non pour lui-même, mais pour ceux qui l'entouraient. Pour ceux qui l'entouraient, croient en Dieu et voient sa gloire. Amen. Nous allons lire, nous revenons un peu dans Jean, que nous avons lu. Maintenant, verset 4. Donc, Jean chapitre 11, le verset 4. La Bible dit, cette maladie n'est point à la mort. Vous voyez bien, aimé de Dieu. Cette maladie n'est point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Bien-aimé de Dieu. C'est-à-dire, Jésus minimisait parce qu'il savait que rien qu'avec sa parole, Lazare sera sorti du tombeau. Amen. Rien que par une déclaration, la gloire de Dieu va éclater. Amen. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Psaume chapitre 50, le verset 15, la Bible dit, et invoquez-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Amen. Invoque-moi au jour de la détresse. On t'appelle brusquement, on t'informe. Ton père, ton enfant, ton mari, ta femme, ici, danger. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes place à la peur. Au lieu de donner place à la foi, tu donnes place à la peur. Tu paniques, tu commences à gesticuler et, bien-aimé de Dieu, tu perds les contrôles. Et la peur s'installe. Et quand la peur s'installe, c'est-à-dire que ça repousse la foi. Amen. Invoque plutôt Dieu. En ces moments-là, invoque ton Dieu. Fais-lui confiance. Dis Seigneur, je t'invoque parce que tu as dit, invoque-moi. Et je t'invoque à cette heure ici parce que je sais que l'Éternel, tu vas me bénir, tu vas faire, tu vas accomplir. Amen. Parce que le temps passe, nous passons au quatrième et dernier point. Ça sera la manifestation du miracle. Amen. Amen. La manifestation du miracle. Enfin, après avoir remercié Dieu et affirmé sa foi, Jésus appelle Lazare hors du tombeau. Amen. C'est-à-dire, il a commencé d'abord par rendre grâce à Dieu. Il a manifesté sa reconnaissance. Parce qu'il sait qu'à chaque fois que j'invoque mon Dieu, mon Père, il m'exauce. Je sais qu'il va m'exaucer. Et, bien aimé, il s'est avancé près du tombeau. Il a crié d'une voix forte. Et Lazare sort. Et Lazare était sorti. Amen. Et on a demandé de le délier. Amen. Tout est possible, bien-aimé, à celui qui croit. Le résultat de la prière est une démonstration de la puissance de Dieu. Amen. La foi en action combinée à la reconnaissance
amène à une réponse visible aux prières. Je peux répéter ça, bien-aimé de Dieu. La foi en action, combinée à la reconnaissance, amène à une réponse visible aux prières. Est-ce qu'on a compris cela, bien-aimé? La foi. Amen. Je recommence. La foi en action. C'est-à-dire tu mets ta foi en action. Tu crois. Tu fais confiance en l'Éternel. Combiné à la reconnaissance, action de grâce. Amen. Amen. Cela amène à une réponse visible à nos prières. Tu veux, bien-aimé, être exaucé. Tu veux, bien-aimé, avoir l'accomplissement. Tu veux, bien-aimé de Dieu, témoigner Dieu cette année. Tu veux que la visitation totale soit totale dans ta vie, bien-aimé. Mets ta foi en action. Amen. Reconnais, rends grâce à l'Éternel. Avant même que la chose ne soit là, bien-aimé, cela va t'amener à une réponse visible. Bien-aimé, tu auras l'exaucement de tes prières. Amen. Amen. Nous allons lire, bien-aimé, Psaume 34, le verset 5 à 6. La Bible dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Vous voyez ce grand Dieu-là. Quand on tourne nos regards vers lui, peu importe, bien-aimé, ce que le médecin a déclaré, peu importe ce que la famille a dit, peu importe ce qu'on dit à gauche et à droite, ce qu'on dit à droite, bien-aimé de Dieu, lorsque je fais confiance à l'Éternel, lorsque je tourne vers lui, amen, mon regard, je sais que je vais rayonner de joie. Et mon visage ne sera pas couvert de honte. Pourquoi? Parce que j'ai crié vers celui qui est la solution à tout problème. Amen. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux, bien-aimé, si tu es un malheureux ce soir, tu vas crier vers le ciel, Dieu va t'écouter et ce Dieu-là va t'exaucer, ce Dieu-là va te bénir. Amen. Amen. Et il les sauve de toutes ses détresses. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 14-15. Je cours vite, bien-aimé de Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 14-15. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Amen. Nous avons auprès de notre Dieu, le Dieu que j'ai pris, le Dieu que je sers. J'ai auprès de lui cette assurance. J'ai confiance. Na tiela yo motema. Na lala kana na lota kayo na kanisa kayo. Yo za mabanto na nga Yesu. Amen. C'est-à-dire je crois en lui. J'ai confiance à l'Éternel. Amen. Donc nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous les donne. Une chose, bien aimé, j'aimerais bien épingler et que dans toutes nos demandes, moi c'est ce que je fais. Hein. Peut-être si vous pouvez aussi me copier, ça sera une bonne chose. Dans mes prières, tout ce que je demande, à la fin, je dis Seigneur, que tout soit fait selon ta volonté. J'ai copié comment Jésus priait. Amen. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Quand tu lis la Bible, bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6, la Bible dit quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre. Amen. Par là, tu comprends, bien-aimé de Dieu, que tout s'est fait selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Tout s'est fait selon la volonté de Dieu. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si tu sais déjà que lorsque je prie, Dieu m'écoute, eh bien, crois aussi qu'il t'écoute, il l'exauce. Amen. Crois aussi, bien-aimé de Dieu, que la situation va changer. La situation ne va pas rester la même. Amen. La situation doit changer. Alors, pour conclure, bien-aimé de Dieu, dans notre marche avec Dieu, nous devons adopter la même attitude que Jésus. Amen. Une foi inébranlable et une reconnaissance constante. Amen. Amen. Ayons la foi, ayons l'assurance, ayons confiance, bien-aimés de Dieu,
Avant même que notre prière ne trouve sa réponse visible, remercions Dieu avec assurance, sachant qu'il a déjà entendu et qu'il agira pour sa gloire. Bien-aimé, Dieu va faire et il sait qu'il doit faire pour sa gloire. Amen. Il sait qu'il va faire pour sa gloire. Maintenant, Dieu te regarde. Dieu ne veut pas te bénir parce qu'il voit que toi, tu veux arracher son pouvoir. Dieu ne partage pas sa gloire avec personne, bien-aimé. Il te voit, bien-aimé. Il voit que tu deviendras orgueilleux. Aujourd'hui, tu fais un peu semblant. Aujourd'hui, tu veux faire genre. Mais bien-aimé, Dieu te connaît plus que tout le monde, bien-aimé. Dieu voit ton intérieur. Il connaît, bien-aimé de Dieu, les fins fonds de ton âme, bien-aimé. Il te connaît, il te maîtrise bien. Il te connaît d'ailleurs mieux que toi. Voilà pourquoi ne fais pas semblant, bien-aimé. Sois vraiment sincère devant Dieu. Amen. Et tu verras que Dieu te bénira. Et lorsque Dieu te bénit, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour le frère, la sœur à gauche et à droite. Amen. Dieu ne te bénit pas seulement pour toi, bien-aimé. Comment est-ce que tu es enfant de Dieu? Tu es béni, mais c'est toi seulement, bien-aimé, qui t'habille bien, qui roule carrosse, qui mange bien. Et dans ta maison, tu prives les gens de faim. Amen. De nourriture, bien-aimée. Avant même que notre prière ne trouve sa réponse visible, remercions Dieu avec assurance, sachant qu'il a déjà entendu et qu'il agira pour sa gloire. La gratitude et la foi sont le fondement d'une vie de prière puissante, amen, et efficace. Puissions-nous, à l'exemple de Jésus, apprendre à dire avec conviction, Père, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure, bien-aimé de Dieu. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé en toutes circonstances et voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Est-ce que nous pouvons répéter cela, bien-aimé? Père, 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 bien-aimé, tu peux dire avec autorité, avec puissance, bien-aimé. Père, Père, je te rends grâce, de ce que tu m'as exaucé. Père, je te rends grâce, de ce que tu m'as exaucé. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Bien-aimé de Dieu, si cette parole a touché ton cœur, tu peux te mettre debout là où tu es. Nous allons prier. Alléluia. Tu vas rendre grâce à l'Éternel, bien-aimé. Tu vas d'abord commencer à dire merci à Dieu par rapport à cette parole. Dis merci Seigneur parce que tu m'as parlé. Dis merci Seigneur parce que tu as utilisé ton instrument qui nous a parlé de ta part. Seigneur, je reçois cette parole, je grave cette parole dans mon cœur. Seigneur, je vais garder cette parole. Bien-aimé, prie le Seigneur, commence à prier. Dis, Seigneur, je vais m'approprier de cette parole. Je vais m'approprier de ce message. Je veux que ce message soit mon message. Je vais garder ça pour moi, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ces paroles. Alléluia. Bien-aimé, bénis le Seigneur. Tu dis que ce n'est pas pour rien que tu étais venu. Tu es venu, tu rentres rempli. Tu rentres béni. Parce que sa parole te transforme. Sa parole soutient ta foi. Sa parole, bien-aimé, te booste, bien-aimé de Dieu. Alléluia. 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 Et bien-aimé de Dieu, tu vas demander maintenant que cette parole trouve place dans ton cœur. Tu vas graver cette parole dans ton cœur, bien-aimé. Que l'ennemi ne puisse pas voler ce qui est semé. Quand on regarde dans la Bible, bien-aimé, la sémence qui tombait, l'ennemi, le diable venait voler. Bien-aimé, que cette parole qui est sortie ce soir, que ça soit gravé dans ton cœur. Que l'ennemi ne vole pas. Demande cela, bien-aimé. Et grave ça sur la table de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Prie le Seigneur, bien-aimé de Dieu. Demande que tu puisses, bien-aimé, vivre la réalité, bien-aimé, de cette parole. Maintenant, bien-aimé de Dieu, tu vas rendre grâce à l'Éternel. Jésus-Christ a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je disais tout à l'heure, bien-aimé, je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas dans la journée, le matin, qu'est-ce qui se passe dans ta famille. Toi-même, bien-aimé de Dieu, tu connais, tu sais les problèmes pour lesquels tu es venu devant ton Dieu. Maintenant, tu vas rendre grâce à l'Éternel. En citant nommément ces problèmes ou cette situation, tu vas dire, Père, je te rends grâce parce que ma maladie a pris fin. Parce que la situation de ma famille a changé. Bien-aimé de Dieu, tu vas proclamer, tu
vas taper le main, tu vas prier, bien-aimé de Dieu. Prie le Seigneur, prions le Seigneur. Alléluia, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, vois comme si la chose est déjà là. Invoque Dieu, bien-aimé. Il a dit, si vous m'invoquez, je vais... Si vous m'invoquez, bien-aimé de Dieu, invoque ton Dieu. Si vous demandez une chose, croyez que vous l'avez reçue et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Rendons grâce à l'Éternel, bien-aimé. Rends grâce à l'Éternel pour ta situation. Rends grâce à l'Éternel pour ce que tu as demandé. Pour cette situation qui dure, bien-aimé, de 5 ans, 10 ans, 11 ans. Bien-aimé, je ne sais pas le mariage, je ne sais pas le travail, je ne sais pas, bien-aimé. Demande, rends grâce à l'Éternel. Dis, Seigneur, je vois que la chose est là. Je vois que la chose, j'entre en possession de la situation. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, par la foi, tu vas entrer en possession de la chose que tu as demandé à Dieu. Entre en possession, dis Seigneur, je proclame et je confesse que je suis en possession de mon mariage, je suis en possession de mon diplôme, je suis en possession de mon bac, je suis en possession des choses que je demande pour la situation de ma famille, pour les changements. Prie le Seigneur, bien-aimé, prie le Seigneur, alléluia. 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 Que Dieu écoute ta prière, que Dieu exauce ta prière ce soir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas remercier le Seigneur parce qu'il a dit, tout ce que vous demandez, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, crois que ce que tu as demandé, ce que tu as déclaré, c'est là. Dieu te l'a donné. Et bien aimé, tu vas dire merci à Dieu. Parce que Jésus a montré la foi. Jésus a remercié son Père. Jésus a rendu grâce à son Père. Bien aimé, parce qu'il savait que la chose qu'il demandait à son Père allait s'accomplir, bien aimé. Lorsqu'il a crié, Lazare sort. Bien aimé, Lazare était sorti. Lazare n'a pas fait la tête. Bien aimé, la mort a obéi. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, tu vas commencer maintenant à remercier Dieu. Remercie Dieu parce que cela est arrivé. Ce que tu as demandé, Dieu te le donne maintenant. Prie le Seigneur, bien aimé. Prie le Seigneur, Père éternel, nous te disons merci. Merci, Père Tout-Puissant, parce que, éternel, notre Dieu, ceux qui viennent à toi, Seigneur, ne rentrent pas tels qu'ils sont venus. Éternel, les bénédictions se trouvent en toi. Éternel, le miracle se trouve en toi. Les prodiges, le miracle, le signe se trouvent en toi, éternel. Merci, Seigneur, parce que tu nous as bénis. Merci de l'exaucement. Merci du miracle. Merci du changement. Merci, Seigneur, notre Dieu, de la transformation. Merci de tout ce que tu fais, éternel, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci de tout ce que tu fais dans nos familles. Merci, Père Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, éternelle, pour ce que tu as fait ce soir, pour ce que tu as accompli ce soir, et ce que tu vas faire dans les jours à venir, ce que tu vas faire dans les mois à venir, tout ce que tu vas faire, Seigneur notre Dieu, dans les semaines à venir, tout ce que tu vas accomplir dans les années à venir. Éternel, nous croyons en toi, Seigneur. Nous te faisons confiance, éternel. Nous savons, éternel notre Dieu, que la situation ne restera pas la même, Seigneur notre Dieu. Tu vas confondre les ennemis. Tu vas, Seigneur notre Dieu, mouiller de honte, Seigneur, tous ceux qui s'élèvent contre nous, tous ceux qui nous veulent du mal. Alléluia. Sois loué, éternel Dieu. Sois béni, Père éternel. Alléluia, merci Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur, bien-aimé de Dieu. Mettons-nous. C'est le moment où nous allons apporter